Ok, shalom, shalom à tous et merci d'être encore connectés pour un nouvel épisode, en tout cas, de la révélation biblique, prophétique. Voilà, pour les temps auxquels nous sommes. Gloire à Dieu, nous allons traiter d'un thème passionnant, là, le jugement de Babylone, la grande prostituée. Le jugement de Babylone et son lien avec les États-Unis. Premièrement, un peu d'historique. Babylone. Il y a eu un empire babylonien. Et l'empire babylonien a régné à deux temps différents. Et nous allons voir que l'empire babylonien ancien a régné de 1894 à 1595. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Maintenant, l'empire néo-babylonien, c'est-à-dire la nouvelle Babylone, sous maintenant l'impulsion de Nabopolassar et son fils Nabuchodonosor, qui ont été les grands rois de l'Antiquité, toujours avant Jésus-Christ. Donc, sous l'impulsion de ces deux grands rois, ils ont régné de 626 avant Jésus à 539 avant Jésus. Et l'empire babylonien a eu un contact étroit à un moment de leur histoire avec Israël, de telle sorte que des Hébreux ont été déportés à Babylone, qui est actuellement l'Irak. L'Irak actuel porte les vestiges de Babylone. Voilà pour ce cours d'historique. Quel est le lien avec le thème d'aujourd'hui, avec la parole prophétique d'aujourd'hui? Le jugement des États-Unis. Les États-Unis sont-elles égales à la Babylone spirituelle? Beaucoup de caractéristiques vont être décrites dans cette vidéo afin de donner la parole telle qu'elle a été reçue pour édifier, pour exhorter et pour éclairer tous ceux qui ont besoin de connaissances. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, Babylone, c'est au niveau de Apocalypse 18, la Babylone spirituelle. La Babylone spirituelle dont la Bible parle se trouve dans Apocalypse 18. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, que nous allons lire rapidement, Apocalypse chapitre 18, la Bible nous dit, il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.
Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Il dit, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'en est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, payez-la au double. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans un luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Lorsqu'à un moment donné, nous lisons, parce qu'après nous allons voir la réalité de ce Babylone spirituel. Cette Babylone spirituelle-là était une grande commerçante. Une plaque tournante de l'économie mondiale. Un acteur incontournable de la stabilité mondiale. C'est ce qui a été décrit. Et lorsque nous faisons des recherches, nous retrouvons par exemple que sur le plan économico-militaire et politique, les États-Unis n'ont rien à envier à quelqu'un. En 2022, les États-Unis étaient considérés comme le deuxième exportateur mondial de biens et le premier exportateur de services commerciaux. En 2023, sa valeur totale des exportations était estimée à 2000 milliards. Et parmi les produits exportés, nous avons du tout. Nous avons les produits manufacturés, nous avons les produits agricoles, nous avons les produits chimiques, les médicaments, l'informatique, la technologie, les services financiers. Et lorsque nous lisons à partir du verset des versets qui viennent, versets 9-10, nous voyons quelque chose de très important sur les États-Unis. On dit, et les marchands, au verset 11, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, cargaison d'argent, cargaison de pierres précieuses, de perles et de fin lait. Et au verset 10, il est écrit, il dit, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. Plusieurs raisons expliquent ce jugement. La Bible dit que la première raison, c'est l'orgueil. L'orgueil s'est glissé dans le cœur de cette nation, de telle sorte que cette nation se dise autonome. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aide. Je me suffis à moi-même. Je suis une grande puissance. Qui pourra me faire quoi que ce soit? La Babylone d'antan, la Babylone de Nabucodonosor avait fait la même erreur. L'orgueil s'est glissé. Et la destruction et la ruine sont venues en une seule nuit. En une seule nuit, Babylone a été conquise par les Mèdes et les Perses.
nous sommes en train de voir les mêmes similitudes actuellement dans la configuration géopolitique actuelle en 2025. Les Perses, ce sont les Iraniens. Et certainement les Mèdes sont leurs acolytes. Et la Bible dit que Babylone a été jugée par Dieu à cause de son orgueil. Et le deuxième facteur, c'est en punition de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent comme acte répréhensible. C'est la somme de toutes les actions qui avaient été faites auparavant, qui vont être jugées en ce temps. La troisième raison, c'est que pour l'instant, à cause des États-Unis, Israël n'a pas égard au Christ. Israël n'a pas de considération pour le Christ. Israël s'appuie plus sur les États-Unis que sur Dieu. Leur foi est dans les États-Unis. Alors que la Bible nous dit que dans la suite des jours, les ennemis du Nord vont venir trouver Israël comme une ville qui est sans barrière, sans protection. Si les États-Unis sont à leur puissance actuelle, Israël n'allait pas être décrite comme une ville ou un pays sans mur dans Ézéchiel 38. Donc, ce qui veut dire que quelque chose va se passer avant que la Russie, l'Iran, la Chine, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et toutes les forces armées qui se sont données pour mission d'anéantir Israël, pour qu'ils puissent venir fouler la tête d'Israël et saccager, comme le décrit les prophéties bibliques. Il faut qu'en son temps, les États-Unis ne soient plus derrière Israël. Et il y a deux possibilités. Soit ils se retirent, ils retirent leur couverture d'Israël. Et Israël est obligé d'accomplir la prophétie de Zacharie 12, verset 10, c'est-à-dire ils sont obligés de pleurer, de se repentir devant Dieu pour demander au Christ de les sauver. Ou les États-Unis seront affaiblis, comme le dit cette prophétie d'Apocalypse chapitre 18. En une heure, elle sera jugée. En une heure, elle sera méconnaissable. Elle sera méconnaissable. Une heure spirituelle peut être une journée, mais toujours est-il qu'ils seront affaiblis, de telle sorte que ils auront beaucoup plus de choses à faire que de s'occuper d'Israël. Et c'est pendant ce temps qu'Israël sera une proie facile, que tous les ennemis du Nord
vont se mobiliser pour fouler la terre sainte. Et c'est en ce moment que le Christ fera son second avènement. Et nous verrons l'explication de ce second avènement dans une autre vidéo. Shalom.